Bonjour à tous, donc cette vidéo suite à la demande de Monta Ellis, concernant la méditation. Donc la méditation pour moi c'est vraiment être dans l'ici et maintenant. C'est pas se vider la tête. Pour moi c'est vraiment quand les gens sont présents à un endroit, à un instant T. Alors c'est vrai qu'on peut faire le vide dans sa tête, d'être complètement déconnecté d'ici en fait quelque part et être complètement connecté de l'autre côté. Maintenant la méditation, le but premier c'est d'être présent. Donc comment méditer? Alors pour les débutants, moi ce que je recommande c'est de s'asseoir tranquillement, de le faire toujours à la même heure parce que notre cerveau aime les habitudes. Donc de le faire toujours à la même heure et de le faire 5-10 minutes pour commencer. Ça ne sert à rien de partir déjà sur 20 minutes dès le début. On peut commencer plus tranquillou. 10 minutes tous les jours à la même heure, une fois par jour. Maintenant, c'est mieux de le faire 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Bon, il y a des gens qui font 2 heures le matin. Enfin, ça dépend de chacun. Ça dépend du niveau de chacun par rapport à ça. Maintenant, on peut méditer à tout moment de la journée. Par exemple, pour moi, la méditation, c'est pas seulement s'asseoir en tailleur. Quelqu'un qui est assis en tailleur peut ne pas méditer, pas le moins du monde, alors que quelqu'un qui est en train de lire un livre est complètement pour moi dans la méditation, étant donné que la personne est à 200% en train de lire son bouquin et est totalement présente dans le bouquin, est tellement présente dans son bouquin que quelque part, la personne est absorbée par ce qu'elle fait. Elle fait une tâche, elle n'a pas ses oreilles ailleurs. C'est la personne est en train de faire une tâche et elle est à fond sur cette tâche. Donc voilà, donc on peut méditer à tout moment en marchant, en faisant la vaisselle, en faisant peu importe. Donc c'est être totalement présent dans l'ici et maintenant et dans ce que l'on fait, de ce que l'on est. Donc, maintenant pour revenir à comment méditer pour un débutant, donc s'asseoir éventuellement en tailleur ou sur une chaise ou s'allonger. Alors s'allonger on évite, surtout si on est débutant parce qu'il y a de fortes chances qu'on passe de l'autre côté, qu'on dorme. Donc s'asseoir c'est mieux. Et ensuite, en fait, on observe ses pensées sans jugement, c'est important. Sans juger les pensées, sans dire ah mais non mais je pense trop, oh là 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 là, j'y arrive pas. Non, relax, on respire, on se concentre. Alors tout ça, ce sont des techniques, c'est pas de la méditation. Quand vous faites de la méditation guidée, c'est une technique, c'est pas de la méditation. Quand vous faites de la respiration, vous faites le focus sur la respiration ou sur un point en regardant sur un mur, c'est une technique, c'est pas de la méditation. Voilà, donc en fait, vous observez vos pensées. Donc, non-jugement et on laisse la pensée couler. Et en fait, vous verrez qu'est-ce que vous avez de récurrent. Et donc, vous saurez qu'est-ce que vous pensez inconsciemment toute la journée. Parce que là, vous serez à l'écoute de tout ce qui passe dans votre tête. Parce qu'il faut savoir qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Et sur les 60 000 pensées par jour, si je ne dis pas de bêtises, 80 à 90% de nos pensées sont totalement inconscientes. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de les avoir eues. Et en plus de ça, toutes nos pensées sont récurrentes. C'est-à-dire qu'elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent encore. Donc, c'est comme ça que justement on intègre aussi de façon inconsciente de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes et de nouvelles croyances. Donc, vous observez vos pensées, vous ne les jugez pas et ça vous permettra de vous rendre compte un peu plus de ce qui vous préoccupe sur le moment, etc. Et qu'est-ce qui vous vient. Donc ça, c'est une chose. Après, on peut faire la respiration. Alors, si vous respirez tranquillement et lentement, le truc c'est qu'on ne sait plus respirer. On a pris de mauvaises habitudes et normalement la respiration devrait être lente. Alors je vous fais un exemple.
Voilà, là j'ai eu 2 respirations seulement et c'est à ce rythme-là normalement qu'on devrait respirer. Ça nous ancre et ça nous permet d'être complètement présent. Le problème, c'est que on respire vite. Quand on est stressé, on coupe complètement notre respiration et donc du coup, tout le cerveau, il s'oxygène pas correctement. Bon, bref, il se passe plein de choses. Donc, de travailler sur sa respiration pendant sa méditation, déjà, ça vous rééduque. Hein, et 2, ça vous permet d'être présent, beaucoup plus présent, et donc que votre cerveau, il aille moins vite aussi. Vous pouvez faire aussi fixer un point en face de vous. Il y a d'autres techniques, il y en a plein. Après, à vous de voir, il y a des gens qui récitent des mantras, il y a des gens qui préfèrent faire de la méditation guidée. Pour moi, la méditation guidée, c'est plus explorer son subconscient ou contacter ses guides, donc aller sur des plans supérieurs. Mais voilà, ça peut être une forme de méditation pour être plus à l'écoute de soi. Donc toutes ces techniques-là sont très bien. À vous de voir ce qui vous va le mieux. Répétez, 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 parce que c'est par répétition que ça va s'acquérir. Est-ce qu'on peut faire le vide totalement dans sa tête? Oui, complètement. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Donc, si vous n'atteignez pas ce niveau-là, c'est pas grave. Et puis, ça s'atteint avec le temps, de toute façon. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Ne soyez pas dur avec vous. En fait, ça ne sert à rien de vous juger. Si vous partez dans le jugement, c'est que vous n'êtes pas dans la méditation. Donc, arrêtez tout jugement quand vous essayez de méditer. Écoutez vos pensées. Ne les retenez pas, laissez-les couler. Et si vous voulez, vous pouvez imaginer que, par exemple, il y a une chute d'eau. Donc, vous imaginez qu'il y a une chute d'eau et vous imaginez que chacune de vos pensées, en fait, vous les observez, vous les regardez venir, vous les observez, vous imaginez que la pensée s'en va dans une chute d'eau. Et comme vous ne voyez pas le bas de la chute, vous voyez juste que voilà, ça tombe comme ça. Donc la pensée s'en va et donc vous observez la prochaine qui vient, etc. Puis vous allez voir que le rythme, il va ralentir, 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 jusqu'à ce que vous ayez très peu de pensées et jusqu'à ce qu'un jour, je pensais rien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, bye bye.